Du coup, bonjour. Moi, là, l'idée, c'est que je vous parle du tournage, mais que ça vous donne des clés pour réussir. Enfin, n'hésitez pas à poser des questions et tout pour que vous ayez de quoi réussir ce moment du tournage qui va être très court, parce qu'une journée, c'est pas beaucoup. Donc, euh, donc voilà quoi. Euh, je pense que je commence juste rapidement sur l'organisation. Moi, il me semble que c'est pas mauvais s'il y a une personne qui est dédiée à la réalisation. euh, qu'on va mettre un peu hiérarchiquement au-dessus, mais pas pour. Enfin voilà, que juste il y ait quelqu'un qui puisse donner sa vision et qui ait le dernier mot pour avancer, parce qu'il va y avoir besoin d'avancer pendant une journée. Mais vous pouvez décider de vous organiser en disant bon bah pour chaque scène on change de réalisateur ou de réalisatrice. Vous faites bien comme vous voulez, mais je pense qu'à un moment il faut que quelqu'un ait ce poste-là, que quelqu'un soit à l'image aussi. Et je pense que si votre équipe le permet, qu'il y ait quelqu'un au son, c'est trop bien. Parce que, alors vous allez avoir que des micros HF, donc vous pourrez vous dire, bah au son, il n'y a rien à faire et tout. Mais quelqu'un qui écoute le son, qui déjà s'occupe techniquement de placer les micros, c'est quelque chose qui est cool. Mais ensuite, d'écouter le son, ça va permettre d'être. Qu'il y ait quelqu'un en plus qui ait une oreille et qui soit attentif à, au tournage, quoi. Et du coup, assister à la mise en scène, assister le ou la réalisatrice, voilà. Et c'est la même chose pour la personne à l'image. Je vais notamment vous dire que c'est un boulot de techniquement faire des choses et tout, mais c'est avant tout un rôle où on est spectateur de ce qui se passe. Alors il faut absolument faire des retours au réalisateur, à la réalisatrice, sentir si ça joue mal, euh, tout ce genre de choses, quoi. Donc là, on a réalisateur, son, image, qui donc doivent converger vers le même but, quoi. C'est mettre en image ce scénario. Et si le reste des gens jouent, bah ils jouent. Mais si le reste des gens jouent pas, il y a de quoi s'occuper. Et c'est important que vous restiez assez soudés et que ça communique dans ce petit groupe. Euh, voilà. Dans la question de comment les gens peuvent être actifs tout au long du tournage, je pense que ça rejoint surtout la construction d'un plan. Construire un plan, c'est effectivement poser une caméra ou la mettre à l'épaule ou la tenir à la main ou faire ce que vous voulez avec cet objet qui filme. Mais c'est dedans où les gens se placent. Enfin, le placement des comédiens, c'est un peu le truc qui fait qu'un plan existe. Et pour ça, bah, on peut être très nombreux à aider à ce que ça se fasse, quoi. Euh, Parce que, enfin, a priori, vous allez beaucoup filmer avec des téléphones. C'est pas des appareils qui font faire la meilleure image du monde, tout ça, tout ça. Mais ce qui fait une super image, en général, il y a l'appareil, mais il y a aussi comment les comédiens se placent dedans. Et parce que, par exemple, si deux personnes discutent, bon, bah, ils peuvent être face à face, très droit, c'est nul. Mais si d'un coup, il y a des postures un peu particulières, d'un coup, le plan prend vie, quoi. Par exemple, si quelqu'un est dans un lit et envoie des messages, bon, bah, il peut être accroupi sur le lit, un peu l'oreiller derrière, mais la plupart du temps, quand on est dans notre lit, qu'on rentre chez nous et qu'on se met dans le lit, généralement, on n'est pas du tout bien installé, on est dans des positions complètement bizarres. Et ça peut créer des plans beaucoup plus intéressants d'art, des corps qui, qui sont pas là où on les attend vraiment, quoi. D'être un peu penché et tout. Enfin, je vous incite vraiment à aller chercher ça parce que puisque vous n'avez pas beaucoup de paramètres dans la caméra, alors tous les paramètres que vous avez, c'est la posture des comédiens. Et ça, c'est vraiment un travail qui peut se faire avec la personne qui réalise, avec la personne qui filme et toutes les autres personnes, quoi. Ceux qui prennent le son, tout ça, c'est comment on rend l'espace vivant, quoi. Et voilà. Qu'est-ce que. Puisque vous avez une journée, euh, je pense qu'il va falloir aussi que très vite, une fois que le scénario est fini, vous sachiez à peu près combien de temps vous avez par plan, ou combien de plans vous avez pour une journée, pour que vous ayez un peu une idée de qu'est-ce qu'il faut sacrifier,
où est-ce qu'il faut gagner du temps et tout, parce qu'il ne faut pas s'enliser dans oh, on va faire ce plan hyper compliqué, tout ça, si ça ne marche pas. Prendre 30 minutes par plan, c'est hyper rapide, et sur une journée, ça vous ferait à peu près 16 plans. Si vous prenez 1 heure par plan, c'est une durée carrément ok, ça vous fait que 8 plans. Donc a priori, vos films, dans un format assez classique, donc j'ignore là les plans séquences ou ce genre de choses, vous avez entre 8 et 16 plans, ce qui n'est pas énorme. Et donc on peut direct voir qu'il va falloir bien réfléchir à ok, qu'est-ce qu'on fait, comment on est malin, alors qu'on voudrait peut-être 4 plans pour raconter ça, comment d'un coup le comédien ou la comédienne va nous aider dans son déplacement à faire que les choses rentrent dans un seul plan peut-être. Ou alors peut-être qu'on se dit, bah non, en fait, peut-être que toute l'arrivée, même si c'était marqué au scénario que ça semblait une bonne idée, on peut décider de couper des choses et juste prendre la fin de quelque chose. Enfin bref, va falloir carrément gérer ça. Et voilà. Ah, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Mais la longueur du film, au total, il faut qu'elle fasse maximum combien? je pense que vous n'avez pas particulièrement de prérogatives, mais je pense que tabler entre 4 et 9 minutes, c'est super. Ah oui, non, ce que je voulais dire par... En dessous de 5 minutes. Hein. Ah, en dessous de 5 minutes? Ouais. Tu crois que 9 minutes serait faisable? Moi, je pense que si on atteint les 5 minutes, c'est déjà pas mal. Ouais, carrément. Non, mais 5 minutes, ça me semble être un bon objectif et qui peut déborder au-dessus et en dessous, je suis carrément d'accord. En tout cas, en 48 heures, c'est généralement ce qui se fait. Et juste ce que je voulais dire par rapport au plan, du coup, ça peut donner envie de penser tous nos plans avant, mais je pense que c'est pas forcément la meilleure idée. C'est pas mauvais de se dire, ah bah je veux ça, 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 mais je pense qu'il faut plutôt, sur le moment, y aller étape par étape, quoi. C'est on arrive dans un décor, on sait qu'on a une scène, alors là, et on sait qu'à peu près, on doit avoir 1h30 pour rentrer cette scène, puisqu'on a 8 scènes à rentrer dans la journée, par exemple. Et là, du coup, faut mieux réfléchir étape par étape avec des vraies contraintes de lieu, quoi. C'est qu'est-ce qui se passe dans tel décor, on va faire ça, ça, ça. Voilà. En amont, on peut réfléchir à des envies esthétiques, de plans longs, de plans à l'épaule, à main levée, de plans, je sais pas, tout ce que vous avez envie, quoi. Mais je vous conseille d'aller découper. Découper, ça veut dire choisir des plans pour raconter l'action, de découper au fur et à mesure, en prenant bien des séquences par séquence. C'est comme ça qu'on peut arriver au bout d'un film, quoi. Si vous essayez de tout prendre d'un coup, en si peu de temps, j'ai l'impression que vous allez vous perdre. Et donc il faut un peu morceler le travail et avancer au fur et à mesure. Je crois qu'il n'y a pas de maximum, mais que ce qu'on incite, c'est de viser 5 minutes au total. 5 minutes au total, le film complet? Le film complet, mais que du coup, il y a de la marge pour déborder un peu plus long et un peu plus court. Ça te paraît court, long? Non, c'est pas ça, mais c'est parce que quand tu parles de 1 heure... En fait, je dis ça parce que, en prenant en compte le fait que vous tourniez de 9h à 18h, ça fait 9 heures de temps de tournage. On peut enlever une petite heure pour manger, par exemple, ça fait 8 heures. Et si vous avez 8 heures et que vous mettez 1 heure pour faire un plan, alors vous avez 8 plans. Si vous avez... Tu vois ce que c'est comme ça que je raisonne. C'est que si on... Et que 1 heure pour faire un plan, c'est pas beaucoup. Enfin, ça va vite, quoi. C'est pas extraordinaire. Mettre un plan toutes les 30 minutes, ça commence à être sacrément rapide. Et ça fait 16 plans. C'est pas beaucoup. Enfin, c'est beaucoup et pas beaucoup. Enfin, tout, ça veut... Je vous dis juste ça pour avoir ça en tête. C'est comment on va amener le film à sa fin, quoi. Il y a un film de 5 minutes, 16 plans. Il y a des films de 5 minutes qui ont beaucoup moins de plans, des films qui ont beaucoup plus de plans. Tout existe. Mais je pense que ça va être un vrai exercice de jongler avec le temps qui nous est imparti, quoi. Et ça va influer aussi l'esthétique du film, ça va influer tout ça, quoi. Et il va falloir réussir à être malin avec ça, quoi. À ce propos du coup, je vais vous parler, je pense, un peu du découpage, comment on envisage le découpage. Je pense que c'était un peu la même chose que ce que disait Samir au scénario,
sur comment on découpe l'action, quel plan on fait. Ça peut paraître carrément infini comme truc. Je pense qu'il faut à chaque fois revenir à quel est le but de la séquence. Et déjà, se reposer cette question-là en collectif, sur le moment, ça va être bon pour les comédiens, enfin ça va être bon pour tout le monde de se remobiliser, de se dire ok, c'est quoi le but? Si c'est une séquence où juste ça dialogue, et juste c'est pas péjoratif, hein, ça serait super. Alors déjà là, on peut sentir que l'image, il faut peut-être qu'elle se fasse un peu discrète. Que si on a des idées de plans qui tournent autour des comédiens et tout, là peut-être qu'on va peut-être un peu perdre du temps. Si le but c'est juste que ça dialogue et qu'il se passe quelque chose entre les personnages en termes de paroles, alors on peut vouloir faire un chant contre chant. Ou un plan où on voit les deux. Un chant contre chant, vous voyez ce que c'est ou pas? C'est on filme un personnage, puis un autre, et au montage, enfin c'est hyper courant comme méthode de filmage qu'on voit souvent, c'est on en voit un puis un autre, et c'est hyper naturaliste. Enfin ouais, comme manière de filmer, ça marche bien quoi. Et je dis ça en mode parfois l'image, faut pas qu'elle se fasse trop remarquer, et ni qu'elle nous fasse perdre du temps. Et voilà. Alors que parfois, il faut aussi savoir faire des plans un peu extraordinaires et un long plan à l'épaule qui passe dans plein de décors et tout. Enfin, ça peut être trop excitant, quoi. Mais il faut carrément sentir si c'est le bon endroit pour le faire en fonction de la séquence. Et voilà, quoi. Ça vous semble clair ou pas? Parce que le découpage, c'est un vrai truc qui est pas évident, quoi. Ouais. Et aussi, vous allez avoir des trépieds. Donc franchement, j'ai l'impression que vous avez le choix entre faire quelque chose à main levée ou faire quelque chose au trépied. Et faites les choses à main levée si vous voulez. Mais parfois, on se perd parce que comme on est à main levée, on peut tout filmer. Et si on filme tout, généralement, on fait pas de choix et on met pas en scène. On met pas en scène au sens... Parce qu'on se dit, bah, vas-y, va là et on te filme et tout. Et je crois que parfois, il vaut mieux fixer sa caméra et décider de choses. Enfin, ça permet de mieux réfléchir, quoi. Désolé, c'est un peu flou de dire comme ça, mais voilà. En tout cas, si vous faites des choses à main levée, surtout, ne dites pas, ok, ça tourne et on verra, quoi. Je pense que c'est bien que vous répétiez les choses, que vous vous demandez collectivement, ok, comment on le sent? Est-ce que le comédien ou la comédienne sent ces déplacements? Est-ce que ça marche pour cette personne-là? Oui et non. Est-ce qu'à l'image, on voit ce qu'on veut voir? Parce que si on voit juste des gens passer à travers des portes et que ça sert à rien, alors ne perdons pas de temps, on peut supprimer ce plan carrément. Et généralement, poser une caméra sur un trépied, ça incite à se poser des bonnes questions, à être fixe et à faire que les comédiens bougent vers nous. Enfin voilà quoi, il y a un rapport à la caméra. Il ne faut pas avoir peur de contraindre les comédiens dans l'espace pour la caméra. Souvent, on pourrait avoir peur comme quoi ça dénote au jeu, etc. De demander à quelqu'un de s'ouvrir vers la caméra. Par exemple, deux personnes qui parlent comme ça, si on les filme comme ça, naturellement, on va avoir que des profils. Ça peut être super. Mais on peut vouloir, suivant si une personne a plus d'importance que l'autre, demander à la personne qui a un peu plus d'importance de se placer juste comme ça là. Et vous voyez que c'est une caméra me filme, vous voyez beaucoup plus mon visage. Et ça, faut vraiment pas hésiter à le faire, quoi. Enfin, surtout, les gens qui jouent devant une caméra sont là pour se donner à la caméra. Et donc, ça fait partie de leur boulot que de se mouvoir physiquement pour ça, quoi. Ouais. Du coup, on peut faire les deux aussi. On peut faire trépied et aussi à la main. Pour l'instant, on est dans un seul court-métrage. Carrément. Carrément. Je pense que c'est important qu'on y peut-être trouver du sens à ça. Pourquoi on change de forme en se disant que la manière dont on filme, faut imaginer que ça a de l'impact et qu'on fait des choses parce qu'on y voit du sens. Mais en même temps, il ne faut pas que ce sens-là nous pèse parce qu'il y a plein de films qui passent d'un plan au pied très fixe à un plan à l'épaule et on n'en a rien à faire. Donc, faut jongler avec ça, quoi. Trouver du sens dans les choses parce que c'est à force de mettre du sens un peu partout que le film peut être bon. Mais en même temps, il ne faut pas se contraindre carrément. S'il y a des choses statiques, filmons en trépied. Mais si d'un coup, il faut partir et bouger, on peut suivre à la main, quoi.
Mais encore une fois, c'est pas parce qu'à la main on peut tout suivre que c'est une bonne idée, parce que parfois c'est justement ne pas suivre, ne pas tout filmer qui est la bonne chose. C'est pour ça que le trépied c'est grave bien quoi. Parce que le trépied on peut pas suivre les gens et parfois c'est un peu simple de suivre les gens. Voilà. Mais oui, mélangeons toutes les techniques de prise de vue quoi. Et du coup, on doit pas être filmé. Il y a des choses qu'on doit. Enfin, Oui, ça c'est pas très clair. comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'on doit filmer et qu'est-ce qu'on n'est pas obligé de faire. Bah, je pense que revenir à quel est le but de la scène, c'est le truc important. Ça va nous aiguiller sur qu'est-ce qu'on doit filmer, qu'est-ce qu'on ne doit pas filmer. Par exemple, quelqu'un qui rentre chez lui, parce que chez lui, il va découvrir que, je sais pas, son coloc, il dort toute la journée alors qu'il devait nourrir ses poissons, tu vois. Bah, intuitivement, si on n'a pas trop le temps de réfléchir, on va vouloir filmer le fait qu'il rentre chez lui, qu'il tape un code, qu'il prenne les escaliers, tout ça, tout ça. Et plein de cinéastes le font trop bien, ces montées d'escalier, tout ça, on les a vus graves et tout. Mais parfois, c'est vraiment pas intéressant, ça fait perdre du temps. Voir quelqu'un dans une boulangerie, pour revenir à l'idée de Samir, puis on coupe et on est direct quelqu'un qui est chez lui, qui passe la porte et qui voit son coloc, ça marche très bien. Il n'y a vraiment pas besoin de montrer tout le trajet entre les deux. Et c'est ça que je veux dire. Là, c'est un exemple assez facile et tout, mais c'est ça que je veux dire dans l'histoire de ne pas tout filmer. Si je parle à quelqu'un ici et que d'un coup, quelque chose d'urgent m'amène à courir et à aller autre part, je ne sais pas où, on pourrait me voir ici, partir en furie, mais la caméra me suit et me laisse enfin, me suit pas, justement, on me voit disparaître à travers l'encadre de la porte, on me retrouve plus loin, arrivé vers la personne avec qui je voulais parler. C'est bien, ça sert à rien de montrer entre les deux. Enfin, ça peut être très intéressant de montrer entre les deux, de faire durer ces moments de course, etc. Mais il ne faut pas plonger dedans automatiquement, quoi. C'est un peu l'art de découper, quoi. Découper, c'est on montre des choses dans la caméra, il y a plein de choses qui se passent hors champ, le son peut nous aider à faire vivre des choses qu'on ne montre pas. Tout ça, il faut jongler avec ça et surtout, il ne faut pas tomber dans le piège de tout montrer, quoi. Enfin, je suis d'accord que ça peut paraître un peu dur de se dire bah, montrer, pas montrer, nan, nan, et tout, mais sachez qu'il ne faut pas tout montrer forcément et sur le moment, vous allez sentir que ça vous permet de vous poser des bonnes questions, de ne pas tout montrer, quoi. Je crois que là, vers cette fin de journée, par groupe, on va regarder un peu tout ce que vous avez pour filmer et faire un vrai truc de « Ok, c'est bon, vous avez de quoi filmer, là, et tout, voilà. » Ensuite, pour filmer, par exemple, un champ contre champ, moi, je déconseille d'avoir deux téléphones, même si vous en avez peut-être 4 et tout, parce que le souci avec ça, c'est que vous allez enfin, vraiment filmer comme si c'était une captation de théâtre ou de truc de foot, où la personne qui réalise, la personne qui a l'image, est incapable de regarder les deux plans en même temps, surtout dans des configurations où on doit être derrière chaque portable pour regarder. Et du coup, on ne peut pas se concentrer sur les deux, quoi. C'est soit, enfin pour moi, tout est possible, il y a plein de films qui se font avec plein de caméras et tout, mais je vous conseille d'aller chercher plan par plan, parce que ça va plus nous faire poser la question de à quel point, pourquoi on fait les plans, pourquoi ils sont utiles, et on risque de moins perdre de temps à faire plan par plan qu'essayer de faire rentrer 2 plans en même temps. Ouais. Enfin, je sais pas si tu es d'accord ou si tu as quand même envie de filmer avec 2 téléphones. Bah, la vérité, c'est que si vous utilisez plusieurs téléphones et tout, moi je peux pas trop donner de. J'ai pas trop de marge de manœuvre sur vous dire ah tel téléphone, il va se passer ça au niveau du grain, tout ça. Parce qu'on n'a pas accès à des réglages forcément dans le téléphone. Est-ce que si c'est les mêmes... Avoir les mêmes téléphones, forcément, c'est pas mauvais. C'est mieux comme idée. Mais en même temps, en avoir des différences, tout se joue pas là-dedans, quoi. Ça peut être grave à un endroit de vraiment raccord d'image, mais il y a un monde où tout le monde s'en fiche, quoi. Enfin, vous qui allez avoir les yeux dedans, vous allez voir que l'image n'est pas la même et tout. Mais plein de gens le verront jamais, que c'est différent et tout. Mais
attention avec cette idée de filmer avec plusieurs téléphones. Enfin, si c'est pour commencer à se perdre et qu'il y en a un qui aille filmer un pont et que sa journée soit juste à filmer des ponts, enfin, peut-être qu'il vaut mieux aller filmer le pont tous ensemble et du coup vraiment construire un plan qui nous plaît, pas longtemps, mais il y a un endroit d'efficacité, mais aussi un endroit de on fait les choses ensemble et on essaie de trouver du sens. Et si quelqu'un toute la journée il fait plein de plans de pont, mairie, tout ça, c'est un peu... Moi je pense que c'est mieux de rester ensemble et que voilà quoi. Et que filmer un pont en fait c'est trop marrant parce que d'un coup s'il y a la mise en scène avec le fait de filmer un pont, d'un coup on peut dire bah tiens on veut peut-être que quelqu'un passe sur le pont, on veut peut-être qu'il y ait une voiture, un vélo, je sais pas, mais enfin c'est n'importe quel plan peut devenir endroit de mise en scène même si on sait pas où est-ce qu'il va quoi, enfin où est-ce qu'il va dans le montage. Mais tout peut... Et puis filmer un pont, mais en fait ça se trouve c'est un panneau quoi. Enfin, ça se trouve c'est plein de choses et c'est bien de construire ça à plusieurs, que ce soit pas la personne à l'image qui décide de ça quoi. C'est vraiment une construction de mise en scène qui concerne tous les gens quoi. Tous les gens. Et même les personnes au son. Là vous allez avoir que des micros HF. Donc on a pour habitude de mettre ces micros HF plutôt sur le torse. Mais rien ne vous empêche de prendre ce micro et de le mettre autre part, quoi. Ça peut être dans le capot d'une voiture, ça peut être vous le mettre au bord de l'eau. Non, oui, on peut le porter carrément, on peut le porter, on peut le mettre au bord de l'eau. Ne le mettez pas dans l'eau, parce qu'il risque de plus fonctionner. Mais si vous avez quelqu'un au son, alors amusez-vous et vraiment dites-vous que... Enfin, le micro, il capte là où vous le mettez, quoi. Donc, si vous le mettez loin, il va tout capter et rien en même temps. Mais allez chercher des choses qui vous excitent dans la construction d'un plan. Et vous ne savez pas à quel point ça va au montage aider. Enfin, ça peut beaucoup aider, quoi. Et voilà, quoi. Enfin, c'est ça, faire un tournage, quoi. C'est faire des trucs. Waouh. C'est beau ce que je dis, hein. Carrément. Moi, je voulais juste savoir si tu dois te dire, ok, début de journée, on arrive sur le plateau, comment ça se déroule, entre on est tout ça, et au moment où on se dit on passe au plan suivant. Comment un peu ça peut se passer de manière d'organiser. Ouais, carrément. Bah, je dirais que vous allez avoir un scénario qui sera sûrement pas abouti, ou alors hyper fini et tout, et tant mieux pour vous. Mais quel que soit l'endroit, il va falloir passer un petit temps très concret, se dire « Ok, donc on a ça à tourner. Ces choses-là, on les voit plutôt dans tel décor. Il va falloir mettre des décors derrière chaque séquence. Et peut-être que vous ne savez pas, peut-être que c'est dans la rue, vous ne savez pas trop. Mais bon, déjà dire « Ok, c'est dans la rue, on ne sait pas trop », c'est déjà un bon indice. Ensuite, en fonction de ça, des choses logiques vont arriver. C'est « Bon, bah, faut mieux tourner à telle ou telle heure, parce que peut-être que dans la rue, on préférerait qu'il y ait du monde. Alors, je sais pas à quelle heure il y a du monde dans la rue, mais en tout cas, à 9h, il y a moins de gens qu'à 15h. Je sais pas. Bon. Non, mais en tout cas, vous allez sûrement voir des suites logiques qui vont créer un ordre de tournage qui, parfois, n'est pas celui du scénario. C'est pas la séquence 1 avant la séquence 2. Parfois, il y a d'autres choses. Donc, une fois que... Ouais. Ok. Non, mais une fois que vous avez mis ça en place, alors on va tourner la première séquence du film. Vous arrivez sur le décor et là, vous devez vous concerter sur ok, bon, bah, on a 1 heure pour faire cette séquence. L'action, c'est à peu près ça. Qu'est-ce qu'on veut comme plan ? Est-ce qu'on veut un plan large pour voir tout le décor ? Est-ce que c'est important de voir tout le décor ? Ok, ouais, c'est peut-être important de voir le décor. Et après, peut-être qu'on ira chercher l'action plus serrée pour plus voir les émotions du visage et tout. Et là, va se dessiner un nombre de plans. Ok, on sent qu'on a à peu près 3 plans en 1 heure. Donc ça fait 20 minutes par plan. Il va falloir aller vite. Et donc là, il faut mettre en place le premier plan. Il faut que là, tout le monde soit actif à regarder ce plan-là, à dire aux comédiens « Ok, le trajet, c'est à peu près ça. Une fois que tu es sorti là-bas, on ne voit plus dans le plan. Donc ça ne sert à rien d'aller là-bas. Peut-être arrête-toi ici. » Et là, il faut faire une mécanique ou une répétition, c'est à peu près la même chose. Et on prend bien le temps de bien la faire, quoi. Tout le monde est concentré.
La personne à l'image lâche l'objet, commence pas à trifouiller dans des paramètres ou je sais pas quoi, et on répète, on laisse le comédien faire. Et après on discute quoi. Ok, le déplacement était naturel. Ah non, l'image, je pense que c'est un peu mieux si c'est là. Ok, on bouge et tout. Et petit à petit, on commence à tourner. Mais c'est important de faire des répétitions parce que souvent, à vouloir tourner trop vite, on va perdre du temps parce qu'on ne se posera pas les bonnes questions. Je pense. Voilà, moi j'ai dit 9h, 18h comme ça. Je crois que vous faites ce que vous voulez, quoi. Bien sûr. Non, vous faites ce que vous voulez carrément. Si vous voulez des plans de nuit, allez-y, bien sûr. Mais voilà quoi. Ouais. Ça, on n'a peut-être pas été assez clair, mais effectivement, une fois qu'on aura donné le thème ce soir, vous êtes en liberté totale pendant 48 heures. Les intervenants restent disponibles aux horaires qu'on vous a indiqués pour vous aider, pour vous répondre à vos questions. Mais en dehors de ces horaires, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Hein. On ne limite pas, nous. Il faudra juste bien nous restituer le matériel à la fin, mais en dehors de ça. Carrément. Et après, vous êtes une équipe, donc n'hésitez pas aussi à. Si des films prennent des plages de tournage très étendues, c'est vraiment le jeu du 48 heures où c'est épuisant et tout, et c'est comme ça, quoi. Mais en tant qu'individu, n'hésitez pas à dire « Ah bah là, franchement, c'est trop pour moi » ou « J'ai besoin d'une pause ». C'est pas grave, c'est carrément normal, quoi, de demander ça. Enfin, faut pas vous tuer non plus, quoi. Enfin, faut vous tuer, mais dans la bonne humeur. Par exemple, un vrai truc qui est trop marrant, enfin, c'est pas du tout marrant, mais vous allez voir, c'est que si on filme deux personnes qui discutent, on peut... Il y a un peu de choix, je trouve. Si on fait un plan où on voit les deux personnes, très bien, c'est à la fois simple à faire comme plan. Et si ça joue pas très bien, on a un peu deux solutions. On peut se dire, ou si on n'a pas encore trouvé la scène, on peut se dire, c'est pas grave, on passe à faire un chant, puis un contre-chant. Et on se dit, au montage, on va aller trouver du rythme, on va pouvoir couper, passer d'un à l'autre, et on va trouver la scène. Mais faire donc un plan où on voit les deux, plus deux plans, un chant, un contre-chant, c'est énorme. Là, on parle de 3 plans. Et voilà, et d'un coup, vu les durées, peut-être qu'on ne pourra pas faire plus de 3-4 prises par plan. Mais en fait, c'est ce qu'il fallait mieux pas. Et en plus de ça, c'est laisser des questions au montage. Alors est-ce qu'il fallait mieux pas prendre 1h, 1h30 pour faire le plan où il y a les deux et le régler en termes de rythme et tout. C'est aussi intéressant d'aller là-dedans, quoi. C'est se dire, ok, on fait moins de plans, mais alors là, on fait de la mise en scène poussée au sens où le rythme, on travaille tout, jusqu'à ce qu'on se dise, ok, là, au montage, on n'aura plus qu'à créer une coupe au début, une coupe à la fin, et le plan, il va rester comme tel. C'est aussi intéressant d'aller là-dedans, quoi. Et là, ce plan-là où on met 1h30, s'il y a 15 prises, c'est très bien aussi, quoi. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de... Je pense qu'il y a une notion du temps à avoir et une notion de séquence, quoi. Quand est-ce qu'on a fini la séquence, puisqu'il nous reste tant de séquences à la fin. Mais s'il faut faire 20 prises parce qu'en fait, on a le temps et que c'est trop intéressant, il faut mieux faire 20 prises d'un plan qui marche plutôt que 20 plans avec une prise chacun et qu'en fait, ça marche pas. Enfin, voilà, quoi. Tout est possible. Et en tournage, il faut grave se faire confiance sur... l'idée qu'on voit les choses, quoi. Enfin, filmer, c'est... surtout maintenant, on a un écran, on entend le son. Donc, il faut se faire confiance, quoi. Enfin, si ça marche, on le voit. Ça marche pas... ça sert un peu à rien de se ramener à des choses théoriques. Enfin, ça peut être utile de se ramener à des choses théoriques et tout, mais bon, à un moment, si on a un ressenti que ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, tant pis. Et parfois, c'est mettre le dialogue qu'il y avait à la fin, le mettre au début pour rentrer dans la séquence plus forte qui fonctionne. Ça se trouve à l'image, c'est qu'en fait, fallait faire autre chose. Enfin, voilà, quoi. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est important de rester connecté un peu dans le groupe de tournage. Ça pourra que amener des bonnes idées. Et c'est un bon moment. Donc, communiquez. Quand vous sentez que vous vous perdez, dites-vous... On a le temps de prendre 5 minutes de pause pour se reconnecter sur ce qu'on fait et tout. Faut pas tracer et perdre des gens. C'est dommage. Il y a un truc, c'est
c'est vraiment trop nul, mais sur le champ contre champ, il y a un peu un truc à savoir, très technico-technique, que je pense que vous êtes méga nombreux à savoir, mais c'est la règle des 180 degrés. Si vous êtes amené à faire des champs contre champs, je vous l'explique en 2 secondes, parce que si vous ne le faites pas, les champs contre champs ne raccorderont pas au montage, et ça fera des trucs trop bizarres. Je vais vous prendre un feuille, je vais vous le dire en 2 secondes. Ça, c'est un comédien qui regarde par là. Et ça, c'est un comédien qui regarde par là. Et la règle des 180 degrés, c'est entre 2 regards, une ligne. Et il faut que, si une caméra filme ici, un champ, donc le plan, c'est cette personne-là, que je vais dessiner. Cette personne-là regarde à gauche, vous voyez, à gauche du cadre. Il faut absolument que la caméra qui filme lui soit du même côté de la ligne qui est dessinée là fictivement, pour que cet autre comédien moi je dessine trop mal, mais regarde à droite. Parce qu'en fait, si vous mettez la caméra ici, cette personne-là va regarder à gauche. Et du coup, au montage, de passer de 2 personnes qui regardent à gauche, il y a 0 monde où on se dit qu'ils se regardent entre eux, quoi. Alors, il faut respecter ça pour que lui regarde à droite du cadre et lui regarde à gauche du cadre. C'est uniquement une question de que les gens regardent dans des directions opposées pour simuler le fait qu'ils se regardent. Intéressant, hein. Voilà. Sinon, il n'y a pas trop d'autres règles, enfin, au découpage, quoi. Des questions? Moi j'insiste sur ce qu'il disait et ce que je disais au scénario, cette chose de l'intention de la scène que vous avez. Posez-vous la question, la même chose comme il disait à l'image, toujours le sens de ce que vous allez filmer. Qu'est-ce qui est important dans cette scène, dans l'action, dans la matérialité du personnage et même dans l'enjeu, et comment on en rend le mieux compte à l'image. Qu'est-ce qui est le plus important toujours, cette question de... C'est ça, cette question de qu'est-ce que raconte la scène et comment avec l'image d'un coup. Et ça va directement, comme il disait, dire si vous allez faire un gros plan ou un plan large, c'est un plan où vous captez l'émotion du comédien, il y a vraiment quelque chose, c'est écrit en fait, peut-être que vous l'avez même écrit d'un coup, je sais pas, quelque chose du visage, bah forcément vous n'allez pas vous mettre très très large, un plan très très grand, et essayer de se rapprocher. D'un coup, quand vous voulez raconter la solitude peut-être d'un personnage, bah, tiens, on va mettre le personnage tout seul dans le cadre très très loin. C'est un peu ce genre de questions que vous posez. Et après, de manière assez intuitive, justement, l'image, elle va venir comme ça, quoi. Ouais. Oui, on appelle plan de coupe des plans généralement qu'on fait du décor environnant à l'histoire. Et qui souvent au montage, enfin, on le voit dans plein de films, parfois il y a une histoire, quoi, et il y a des plans qui viennent filmer autre chose, qui permettent de contextualiser où ça se passe et tout. Et c'est vrai que, alors que quand on tourne, on a une idée du montage, généralement le montage n'est jamais l'idée qu'on avait du film au moment du tournage, et que les plans de coupe sont un endroit qui permet de créer des respirations, et que c'est jamais mauvais d'en avoir. Voilà. Ah oui, non, je voulais vous dire quand même, sur la question un peu de la qualité de l'image, tout ça, un des trucs essentiels qui fait une image, c'est quand même la lumière. Enfin, si on éteint la lumière, il n'y a pas d'image, quoi. Et que c'est un des facteurs un peu principal qui crée l'esthétique d'une image, et qui parfois on peut l'utiliser aussi pour nous créer des contraintes sur un décor, notamment un décor naturel. Vous allez comprendre. Généralement, ce qui fait une bonne image, c'est un peu dans tout, mais c'est qu'on veut du contraste, quoi. C'est parce que un soleil qui se couche, tout le monde trouve ça à peu près beau, et parce que y a un ciel très sombre d'un côté, un peu bleu nuit, un soleil rouge vif qui a l'air brûlant d'un autre côté. Donc c'est vraiment un moment de la journée où on est entre très clair, très sombre. Ça crée du contraste et ça crée une belle image. Voilà, une belle image, souvent, c'est ça, quoi. C'est que des objets ressortent, d'autres soient cachés, etc. Et donc, n'hésitez pas à utiliser la lumière comme ça, quoi. Un soleil,
Si vous filmez avec le soleil dans l'axe de la caméra, puisqu'il est dans l'axe de la caméra, vous ne verrez pas l'ombre des objets. Et donc tout sera aplati comme une image de jeu vidéo. Et ça risque d'être plus beau sur les visages, sur le décor et tout. Un soleil contre, ou 3/4, ou même profil. D'un coup, vous allez voir de l'ombre se créer. Et c'est vraiment ce jeu de lumière et ombre qui est trop beau, quoi, et qui fait qu'il se passe des trucs. S'il y a une place en soleil et une rue à l'ombre, vous pouvez décider que le comédien allant dans l'ombre, vous le voyez plus, quoi. Enfin, faut jouer avec ça. De toute façon, vous n'avez pas le choix, il y a de la lumière partout. Mais voilà, quoi. C'est un peu un des facteurs. Je dis juste ça en mode, c'est le truc qui fait que une image peut être belle ou non, quoi. Et quelle que soit la caméra, quel que soit tout ça, c'est ça, quoi. C'est la lumière. Et en intérieur aussi, ça se travaille. Est-ce qu'on ouvre tous les volets? Est-ce qu'on les ferme? Est-ce que c'est une lampe de chevet? Est-ce que non? Tout ça, c'est des choix. Ouais. Tout à l'heure, on parlait sur le portable des filtres. C'est quoi les filtres? Genre Insta, là? Filtre chien et tout? C'est quoi? C'est énorme. Faut les utiliser. J'aime bien avoir une image un peu neutre. Ouais, mais après, en fait, quand on tourne un film, normalement, que ce soit en pellicule ou en numérique, on va essayer de tourner de la manière la plus neutre possible. En numérique, ça va être une image très grise qu'on appelle log, qui compresse l'image de manière logarithmique, et du coup ça fait que c'est tout, il y a très peu de couleurs et c'est tout plat, il n'y a pas de contraste et tout. Et après il y a un temps d'étalonnage où on va redonner vie aux images, et du coup on va faire des choix qui vont être l'équivalent des filtres, mais on les fait après. Et ça c'est pareil en pellicule, c'est après qu'on développe la pellicule, et que suivant la manière dont on la développe, on va faire des choix qui vont influer sur le contraste et tout ça de la pellicule. Mais là, je ne sais pas si dans votre cadre, vous voulez prendre du temps à l'étalonnage. Si dans l'équipe, vous voulez prendre du temps à ça, très bien, mais du coup, vous coupez du temps de montage pour faire du temps d'étalonnage. Et du coup, bah voilà. Si vous voulez faire de l'étalonnage, alors effectivement, vous êtes invité à tourner sans faire de choix trop drastiques au tournage. Mais si par contre vous voulez pas prendre le temps d'étalonnage et que vous voulez faire un film en noir et blanc, mais mettez un filtre noir et blanc directement, ça sera mieux. Ou vous aimez tel filtre, faites-le, quoi. C'est jamais mauvais, quoi. Ça dépend en fait de comment on gère le temps, quoi. Par exemple, les captations sportives, comme il n'y a pas de temps d'étalonnage, ils créent une image qui a l'air assez vive à l'œil, direct. Mais voilà. Je sais qu'à partir de l'iPhone 15 Pro, si on branche la SSD, on peut filmer en prologue. Ouais, mais c'est vraiment la même chose, c'est filmé en prologue, c'est des fichiers méga lourds, donc suivant vos ordis, si c'est pour avoir une image qui rame et tout, ça sert à rien d'avoir la plus belle image qui sort de l'iPhone 15 Pro, et de la même, et dans la continuité de ça, quoi, il faut l'étalonner, le prologue doit s'étalonner, sinon c'est une image horrible, donc à vous de voir. Mais sachez que c'est pas parce que l'image sera filmée en log qu'elle sera plus belle. Vraiment, les clés, c'est plutôt, comme je l'ai dit, de réfléchir à la lumière et de placer des comédiens pour composer un beau plan. Mais c'est pas le log et tout qui va faire une belle image. Après, c'est pas mauvais, si vous avez le temps, avec plaisir. Bah, format, ah oui, vertical, tout ça. Vous pouvez choisir tous les formats de cinéma, quoi. Le scope, les trucs très larges, le 4/3 plutôt carré, 16/9, c'est le format télé. Tout ça, c'est des choix. Et donc, vous êtes totalement libre. Souvent, ces choix esthétiques sont rapportés à des genres de films. Donc, il faut être conscient de ça, quoi. Quand on choisit un format, on s'inscrit dans de nombreux films qui ont fait la même chose. Et ça indique des choses aux spectateurs et tout. Voilà. Vous, avec les téléphones, a priori, vous n'allez pas pouvoir choisir de format, mais ça, c'est pas grave du tout. Vous pouvez prendre du scotch noir, coller sur votre écran, ou créer des petits marqueurs comme ça. Et je vous jure, ça peut vous paraître bizarre, mais c'est comme ça qu'on fait si on ne peut pas choisir de format. Et vous filmez comme ça. Et au montage, après,
au moment du montage, vous choisissez de mettre les bords noirs quoi, que vous avez fait de manière fictive et ça marchera trop bien. Quoi. Mais aussi, n'hésitez pas à choisir de format, parce que c'est la galère comme de mettre du scotch sur son téléphone. Ouais, un moniteur externe. Non, vous avez pas ça. C'est ça, c'est pour ça qu'avec le téléphone... Ouais. Ah oui, carrément. Ouais, c'est sur le téléphone qu'il faut scotcher, quoi, si vous avez des envies de format. Enfin, je vois que ça pour choisir un format, quoi. Parce que c'est important, si vous choisissez un format, de cadrer avec, par contre. Parce que sinon, vous allez vous retrouver le copier dans les bandes noires et... C'est dommage. Autant... Si je peux faire un point là-dessus, si vous mettez un 4 tiers, filmez quand même en 16 neuvième parce qu'on peut toujours cadrer aussi. Bah c'est ça, mais de toute façon, on peut pas choisir marge, 4 tiers. Comment On peut pas choisir 4 tiers et tout. Enfin, forcément, on filmera en entier et on choisira après. Ça dépend peut-être des marques, des portables. Ok. Mais même si vous faites avec une caméra, c'est ça mesure. Mais bon, ça, on pourra voir après, groupe par groupe, suivant les moyens techniques que vous avez, quoi. Et juste concernant le son, aussi, on pourra voir après, mais je peux vous dire 2-3 trucs sur comment on peut fixer un micro dans l'idéal pour que ça sonne le mieux pour un comédien. Vous allez avoir ce genre de micro, 2 par groupe. Ça, c'est des micros qui enregistrent le son de manière omnidirectionnelle, donc tout autour d'eux. Donc, a priori, il n'y a pas d'importance qu'il soit à l'envers, à l'endroit et tout. Ça, ils s'en fichent, quoi. Et vous allez avoir des petites pinces comme ça. Moi, le mien, vous avez vu, il est pincé autour du col. Mais en vrai, c'est pas l'idéal de le mettre là. Parce que entre le micro et ma voix, il y a tout ça, quoi. Et ça bloque le son carrément. Et donc l'emplacement idéal pour un micro cravate, c'est de le mettre ici, au niveau du plexus. Le plexus, puisque pour beaucoup de gens, on a un tout petit trou, déjà ça évite les frottements entre le tissu de l'habit et notre peau. Et en plus, il est trop bien placé pour avoir tout le coffre ici, qui est un endroit qui émet du son, et la voix. Et on a plus une ligne directe entre la bouche et le micro que quand il est là où c'est plus bloqué par le menton. Et pour ça, vous allez avoir du gaffeur, c'est du scotch noir. Et franchement, vous prenez pas trop la tête. Moi, je vous conseille de le scotcher sur la peau des comédiens direct ou le tissu. Mais le mieux, je pense, c'est la peau, au niveau du plexus. Et voilà, si vous entendez des frottements, vous pourrez faire une petite... replier du gaffeur pour créer une petite épaisseur qui protège le micro. Mais je pense qu'il n'y aura pas besoin de ça, quoi. Vous scotchez, clac, et c'est... Oups, il ne faut pas le faire tomber. Ah, sinon il se casse. Et voilà, quoi. Et il y a aussi dans le micro, là, il y a une bonnette anti-vent et tout. Mais vous avez une petite mousse comme ça, c'est bien suffisant la mousse, puisqu'il sera sous un tissu, si votre comédien n'est pas torse nu. Ça suffit quoi, pour protéger du vent, un peu de mousse et un vêtement, ça suffit, pas besoin de ce gros truc là. Qu'il faut pas faire tomber non plus. Et est-ce que vous voulez que je vous parle des différents postes sur un tournage ou pas? Enfin, mais dans des contextes beaucoup plus gros qu'un court métrage, en 48 heures, ou non? Ouais, ok, allez, allons-y. Je vais commencer par l'équipe image, parce que on n'a pas forcément conscience de tout le monde qu'il y a dans une équipe image. Il y a le chef opérateur, qui est la personne du coup qui gère l'image, qui avec le réalisateur va créer le découpage et vraiment faire le pont entre ce document qu'est le scénario et la mise en place technique pour que ça soit capté, quoi, que ça rentre dans une caméra. Et sous le chef opérateur, il y a 3 corps de métier. Il y a les assistants caméra qui, eux, sont une équipe qui gère la caméra parce que c'est un objet qui a besoin d'être beaucoup géré, quoi. Parce que changer les optiques, c'est tout un truc. On peut mettre des filtres devant les optiques pour changer leur texture. Il faut changer les batteries, tout ça. Cette équipe d'assistants caméra gère aussi les retours vidéo. C'est eux qui amènent à toute l'équipe du tournage la vidéo pour voir ce qui se passe et pour que tout le monde puisse travailler. Et généralement, ils sont 3. Ensuite, une autre branche sous le chef opérateur, c'est les électros.
on dit. C'est les gens qui gèrent la lumière, qui est constituée d'un chef électro et des électros. Et eux, c'est vraiment le chef opérateur donne des indications plus ou moins concrètes de lumière et les électros les mettent en place. Il faut vraiment considérer que le travail de la lumière, c'est pas que en intérieur, allumer ou éteindre une ampoule. C'est par exemple une scène qui se fait en extérieur, sous des arbres. Et puisque le soleil va bouger, être à l'ombre des arbres, c'est pas forcément une évidence de 9h à 20h. Et c'est toute une team de gens qui, en faisant refléter le soleil, en coupant le soleil, en créant des choses pour travailler cette lumière-là, vont faire qu'une scène puisse durer dans le temps. Et évidemment, il y a énormément d'implications esthétiques, quoi. Créer la lumière, c'est aussi un endroit qui n'est pas que pour que la scène puisse durer longtemps, mais aussi pour qu'elle soit jolie. Et en intérieur, évidemment, c'est une équipe qui travaille beaucoup pour éclairer, quoi. Et la nuit aussi. Il n'y a pas une scène de nuit, a priori, qui est faite sans lumière. Enfin, dans plein de films, quand on voit une scène de nuit, parfois on ne se dit pas forcément qu'il y a de la lumière, mais en fait, il y a presque tout le temps de la lumière. Et donc c'est trop marrant de faire de la nuit. Et dernière équipe, il y a la machinerie. La machinerie, c'est toute l'équipe qui gère, entre guillemets, les machines pour se faire mouvoir la caméra. Si on veut que la caméra se déplace comme ça pendant un plan de manière très fluide, alors il faut qu'on pose des rails de travelling. C'est des rails comme un train. Et c'est eux qui vont s'en occuper. La machinerie, c'est aussi eux qui vont... si jamais d'un coup, on veut mettre une lumière tout en haut d'un arbre ou en haut de cette salle, alors qu'il y aurait... Bon, là, il y a des rampes déjà prévues, mais s'il n'y a rien de prévu, c'est toute une équipe qui va travailler avec les décors réels pour qu'on puisse faire ce qu'on veut, quoi. Mettre un projecteur en haut d'un arbre, ils vont créer une accroche entre deux branches et faire en sorte qu'on puisse gérer ça, quoi. Donc c'est trop marrant comme métier. Voilà, des plans grue, tout ça, ceux qui gèrent la grue. Des plans voiture aussi, quand on met une caméra sur le capot d'une voiture, c'est eux qui s'en occupent. Voilà, ça c'est l'équipe image. Il y a l'équipe mise en scène qui est constituée du réalisateur ou de la réalisatrice, des assistants mis en scène. Les assistants mis en scène, c'est vraiment eux qui coordonnent toutes les équipes pour que le tournage se passe bien. Se dire qui a besoin de travailler quand, ok, on libère l'espace pour que ces personnes-là travaillent. On peut appeler les comédiens pour qu'ils nous aident à répéter le plan. Ok, c'est bon, les comédiens peuvent partir se faire maquiller. On passe à la lumière. Enfin voilà, c'est vraiment des gens qui sont vraiment essentiels à ce que le tournage se passe bien pour coordonner tout le monde. Dans l'équipe mise en scène, on a aussi le travail du script ou de la script. C'est une personne qui souvent est un allié du réalisateur, va lui donner des conseils, son point de vue sur le moment et tout. Et en plus de ça, son boulot technique, c'est de rédiger un document qui décrit ce qui se passe dans les prises. Et c'est un document qui est essentiel pour le montage, pour pouvoir s'y retrouver. Se dire, ok, ils ont tourné un plan de coupe sur un pont, par exemple. C'est noté sur un papier. Et comme ça, au montage, ils peuvent revenir à ça et se dire, ah ok, trop bien, on va l'utiliser. Voilà. Il y a l'équipe son. Souvent, c'est une personne qui enregistre le son et une personne qui perche. On a à peu près fait le tour, en vrai. Il n'y a pas non plus mille autres boulots. Il y a la déco. De quoi ? La cantine. Non mais oui, il y a plein de boulots en fait. Mais j'étais un peu sur l'essentiel du tournage, quoi. À la face, la cantine, il y a la régie aussi, il y a régleur cascade, enfin il y a trop de trucs, quoi. Mais ce que j'ai dit, c'est un peu l'équipe qui est à la face. À la face, c'est le terme pour désigner l'endroit de tournage où il y a les comédiens et l'équipe de face, quoi. Après derrière, il y a plein de gens qui travaillent et tout, mais c'est l'équipe de tournage première, quoi. Voilà. J'ai fait le tour, hein, désolé, j'ai pas mille choses à dire, mais si vous avez des questions et tout, mais je pense qu'à mon endroit, je serais beaucoup plus utile demain sur le moment en passant à travers vous sur toutes ces questions de découpage, ces questions de choix de cadre et tout, sur le réglage du son et tout ça, je serais beaucoup plus pertinent parce que c'est aussi des métiers de prise de décision sur l'instant, quoi. Donc voilà. Si je peux rebondir sur le métier de script. Vu que vous n'aurez pas de script, c'est-à-dire que tout le monde va être à peu près ce rôle, et un des rôles un peu clichés du script aussi, c'est de faire attention aux faux raccords,
Par exemple, s'il y a un verre sur une table ou pas. C'est de faire attention à ces petits détails-là, tous collectivement. Pour et notamment aussi, c'est la personne qui va regarder si la règle des 180 degrés est bien respectée. Enfin voilà, ça veut dire qu'il faudra essayer de faire attention quand même à tous ces petits détails-là, mais collectivement. Ok. Si vous avez des questions de choses que vous n'avez pas compris de ce que j'ai dit ou quoi, n'hésitez pas, même plus tard, quoi. N'hésitez pas à me redemander. Voilà, je crois que j'ai fini.